Coucou mes loulous, je sais qu'il y a beaucoup qui dorment. Moi je reviens des vacances. Nous ne sommes pas vite arrivés. Le temps de ranger et puis me coucher. Je reviens des vacances, je suis fatiguée, j'ai une sale mine. Donc je m'apprête à me coucher parce qu'on n'est pas vite rentré. La fatigue, tout ça. Et je tenais à faire ce direct là. Excusez-moi si j'ai une sale mine. Je viens des vacances, je n'ai même pas rangé. Derrière moi, tout est truc. Mais je ne pouvais pas dormir avant de faire ce direct-là. Donc, pour ceux qui vont dire qu'on revient toujours sur les mêmes choses, il faut qu'on revienne sur les mêmes choses. Aujourd'hui, j'ai vu un direct qui ne m'a pas plu du tout. J'ai vu un direct. Et moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je vous ai dit. J'ai dit, moi, il ne fait pas partie des blogueurs qui ne s'assument pas. Moi, je m'assume. Donc, vous voyez, derrière moi, je dois tout arranger. Mais je vais dormir d'abord avant d'arranger. Je reviens de mes vacances. J'ai profité. J'étais sur une île. Je vous ai montré certaines activités. Je n'ai pas tout montré. Mais vraiment, j'ai passé du bon temps. J'ai fait 10 jours. 10 jours de vacances. Et dans 2 semaines, je reprends le boulot. Est-ce que vous comprenez? Donc, excusez-moi si j'ai une sale mine, c'est correct. Mais, je vais parler. J'ai vu un direct qui n'est pas rentré dans mon cœur, quoi. Je vous fais de gros coucou. Je vois Léa qui est connectée. Je vois Kacharel. Mika qui est connectée. Je vois Zadi. Il y a certaines personnes qui dorment au Canada. Ici, il est 2 h du matin. OK? Donc, j'ai fini de ranger. Je vais faire le direct et je vais aller me coucher. Michou, comment tu vas? Bah, toi, tu dors pas, hein? Oui, en France, il fait jour. OK. Donc, je vais parler et puis je vais aller me coucher. Je dis, bonjour Zénab. Hé, Zénab, tu dors pas? Bon retour. Toi aussi, bon retour parce que tu m'as dit que tu revenais des vacances. OK? Donc, excusez-moi si j'ai une sale mine. Hein? Excusez-moi si j'ai une sale mine, tout ça. C'est pas grave. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on respecte les autorités de ce pays. Il faut qu'on respecte les enfants de ce pays. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire appartienne à une seule personne. Je pense que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, que ce soit Ivoiriens de naissance de sang ou même Ivoiriens nés sur le sol ivoirien. J'ai vu un direct là qui ne m'a pas plu du tout. Vous savez, comment tu vas, Priska? Tu vas bien? Elisa, tu vas bien? Donc, je vais m'exprimer. Excusez-moi. Je vais m'exprimer. J'ai vu le direct de Yvi Dero. J'ai écouté son direct en long et en large. Et j'ai essayé de voir un peu le direct d'Edwige de Milan. Parce que, vous savez, quand une personne parle, il faut aller prendre. Ah, tu es rentré ce soir aussi. Moi aussi, je suis rentrée ce soir, Zénab. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous voyez, quand une personne parle, il faut aller écouter une autre personne aussi qui était dans la salle du procès. Est-ce que vous comprenez? Parce que Edwige était dans la salle du procès. Elle était à côté de Yvi Dero. Et j'ai vu une sortie d'Yvi Dero. Vraiment une sortie. Je ne sais pas si Yvi Dero a un staff de communication, mais on dit communiquera. Si elle a une com en fait. Si elle a des personnes qui travaillent sur sa communication en fait. Mais ce qui m'a choqué, c'est que on sort d'un procès. On sort d'un procès, excusez-moi, d'un procès où on a porté plainte pour diffamation. C'est-à-dire que Yvi Dero a porté plainte pour diffamation parce que Love Gugu a menti sur elle. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire auparavant que la plainte était déjà posée. Est-ce que vous comprenez? Mais nous tous, on s'est rendu compte que c'est le même jour où Love Gugu est arrivé qu'ils ont porté plainte. Maintenant, arrivé devant les tribunaux, ils ont changé le chef d'accusation. Parce qu'avant, elle portait plainte pour diffamation. Mais les juges ont trouvé que l'homosexualité n'étant pas
légalisé en Côte d'Ivoire. Et concernant cette histoire-là, il n'y avait pas assez d'éléments pour la juger. Donc, les avocats d'Yvi Dero ont revu leur plainte. Donc, maintenant, ils ont porté plainte pour atteinte à la dignité. Est-ce que vous comprenez? Donc là, Love Gugu a été jugée pour ça. Ça veut dire qu'elle a porté atteinte à la dignité d'Yvi Dero et elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Donc ça fait qu'elle n'a pas purgé sa peine. Est-ce que vous comprenez? Love Gugu n'a pas purgé sa peine. Parce qu'il y a un sursis, il y a un délai de 3 mois. Donc, Yvi Dero dit qu'elle a gagné le procès. Mais moi, je ne veux même pas rentrer dans le procès. Je ne veux pas rentrer dans le procès. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux pas du tout rentrer d'abord dans le procès. Mais je vais rentrer dans... Je vais aller sur le plan spirituel. Parce que lorsqu'elle faisait son direct, je vais partir d'abord sur le plan spirituel avant d'entrer dans le procès. Et puis avant d'entrer dans le fait que Yvi Dero menace les blogueurs. Elle dit qu'elle veut servir d'exemple. On va partir sur le plan spirituel. J'ai vu les uns et les autres sur les réseaux sociaux dire que nous, les blogueurs qui soutenons Love Gugu, qu'il y a un blogueur précisément qui a dit que tous les blogueurs qui soutiennent Love Gugu, ils prient que leurs enfants soient homosexuels. Mais ce qui est bon dans l'histoire, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à parler de Dieu. Les gens ont tendance à dire que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous me connaissez? Je suis enfant béni de Dieu. Je vous dis toujours sur les réseaux sociaux, c'est votre bénédiction que vous connaissez. C'est votre relation avec Dieu que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas la relation des autres avec Dieu. Même dans la Bible, la prostituée qui est venue toucher Jésus, qui a lavé le pied de Jésus. C'est-à-dire que Jésus même a laissé la prostituée là. C'est-à-dire que Jésus là, il a laissé la prostituée là même le toucher, prendre le parfum, laver ses pieds. C'est-à-dire qu'on laisse pour la prostituée, on prend pour la femme adultère dans la Bible, qui avait commis l'adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la femme là, la femme adultère là, celle à qui les gens étaient prêts à lapider là, Dieu lui a dit, si vous n'avez jamais péché là, lancez-lui la pierre. Mais notre Dieu là, excusez-moi, est-ce qu'il ne prône pas l'amour? Les gens disent que nous on a défendu Love Gugu parce que elle est homosexuelle. Nous on n'a pas défendu Love Gugu parce que elle est homosexuelle. Nous, on a défendu Love Gugu parce qu'il y avait un abus de pouvoir. Moi, je suis chrétienne. Donc, je ne peux pas cautionner l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, l'acte que ces homosexuels portent là, c'est une abomination devant notre Dieu. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, là, je ne peux pas cautionner l'acte. Est-ce que vous comprenez? Mais les homosexuels, là, ce sont des créatures de Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaissons Dieu, qui avons reçu Dieu dans notre vie. Attendez, je vais bloquer le grand maître. On ne doit pas haïr notre prochain. Est-ce que vous comprenez? C'est zéro, comment tu vas? On ne doit pas haïr notre prochain sous prétexte que la personne est prostituée, sous prétexte que la personne est meurtrière, sous prétexte que la personne est ça. C'est l'amour parce qu'on a reçu Dieu dans notre vie. Parce que notre Dieu, le Seigneur nous a touchés. Donc nous là, on a été convertis. Donc à cause de cet amour-là, nous, on doit manifester cet amour-là aux autres pour qu'eux, ils puissent dire que là-bas, là, c'est bon. Donc, nous aussi, on va aller là-bas. Mais on ne peut pas se dire pieux. On ne peut pas se dire une personne qui connaît Dieu et tout le temps dit machallah, machallah. Et puis, venir être guindé, être gonflé, venir rabaisser une autre personne, venir rabaisser Love Gugu, porter atteinte à la dignité de Love Gugu. Parce que dans le direct du vidéo, elle a porter atteinte à la dignité de Love Gugu en traitant Love Gugu de mendiante. Est-ce que vous comprenez? En traitant Love Gugu de mendiante. C'est-à-dire qu'elle a traité Love Gugu d'une personne qui n'a rien, qui mendie en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Pendant que nous tous blogueurs, on mendie, oui, je le dis, oh, parce que les étoiles qu'on reçoit là,
c'est une forme de mendicité. C'est vrai qu'on ne demande pas, mais on nous donne. Et puis les étoiles là, ça ne vaut rien, je vous assure. Ça ne vaut rien. Donc tu traites. C'est-à-dire que toi, tu es allé en procès avec quelqu'un pour diffamation. Est-ce que vous comprenez? Tu es allé en procès avec quelqu'un pour diffamation. C'est-à-dire qu'on a rejeté même ce chef d'accusation-là. Et puis maintenant, on dit atteinte à la dignité. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Tu rabaisses Love Gugu. Tu viens, tu la traites de mendiante. Et puis tu dis que toi, tu as l'argent. Parce que dans tes propos, là, pour une personne qui est censée, qui est réfléchie, quand il analyse tout ton direct, là, c'est-à-dire que dans le direct, là, tu t'es dédié. Tu as traité Love Gugu de mendiante. Tu as porté atteinte à la dignité de Love Gugu. Tu as montré que toi, tu étais sainte, que tu étais déjà sauvée et que Love Gugu est perdue. Est-ce que vous comprenez? Que Love Gugu, là, elle est perdue. C'est-à-dire que toi-même, tu as déjà signé. Tu as déjà jugé Love Gugu. Nous, on s'est levé, pas pour son appartenance sexuelle, parce que nous, on n'est pas pour ça. Oui, et je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. On s'est levé pour l'abus de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les gens confondent. Je vois un gars comme l'unique qui dit que malédiction. C'est-à-dire que toi, l'unique, tu as des enfants et puis toi, tu maudis les enfants des blogueurs qui ont défendu Love Gugu sous prétexte qu'il y a eu un abus de pouvoir. Et toi, Yvidero, tu viens t'asseoir encore pour dire que comment les gens veulent faire la promotion de l'homosexuel. Arrête de distraire le peuple ivoirien. Prends les Ivoiriens au sérieux. Je te dis toujours de prendre les Ivoiriens au sérieux, Love Yvidero. Respecte-nous, Yvidero. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il faut respecter les Ivoiriens. Apprends à nous respecter. Nous ne sommes pas tes camarades. Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. La Côte d'Ivoire n'est pas ta poubelle. Apprends à respecter les Ivoiriens. Toi, tu penses que c'est quand tu vas venir faire tes menaces à 2 balles pour venir effrayer qui? Pour venir effrayer les blogueurs. Parce que quand nous, on parle, là, on n'a pas diffamé. Nous, on analyse. C'est un buzz qui est sur la toile. Donc, nous, on donne notre analyse. Mais ce qui est pathétique, ce qui est déplorable, ce qui est décevant dans l'histoire, c'est que toi, tu dis, ton histoire va servir de leçon à tous les blogueurs. Et que les blogueurs vont arrêter d'insulter, de diffamer. Mais ce qui est vraiment utopique, mais si je peux dire, c'est-à-dire que toi, tu dis que ton histoire va servir de leçon aux blogueurs. Mais pendant ce temps, toi, tu viens valoriser les plus insulteurs, les blogueurs les plus diffamatoires. C'est-à-dire que les blogueurs, les grands insulteurs de Facebook, les grands diffameurs, si je peux m'exprimer comme ça, de Facebook, tu prends le général Makosso, tu prends Yaka Yaka, tu prends Lolo Beauté, tu prends Aya Robin, tu prends l'unique. Toutes ces personnes-là, ce sont les plus gros, les plus grands insulteurs de Facebook. Les gens qui insultent. Est-ce que tu comprends? Les plus grands, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui diffament, même, et qui diffament, si je peux m'exprimer ainsi sur Facebook. Ce sont eux qui insultent, ce sont eux qui insultent les parents, les familles. Et puis toi, tu viens les brandir, les valoriser. Pendant que toi, tu dis que tu veux donner un exemple. Mais c'est quel exemple toi tu donnes, Yvidero? Excuse-moi. C'est quel exemple tu donnes? C'est toi qui as venu valoriser Yaka Yaka, Aya Robert, Makosso, Lolo Beauté, l'unique. Toutes ces personnes qui insultent sur les réseaux sociaux au détriment des blogueurs qui sont censés. Des blogueurs qui sont censés. Des blogueurs qui réfléchissent. Des blogueurs qui analysent. Toi, tu as venu valoriser des gens qui ont insulté maman, des gens qui ont réveillé des cadavres. Donc, c'est quel exemple toi tu donnes aux Ivoiriens? C'est quel exemple que toi tu donnes à la jeunesse, à la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que toi, tu es une seule personne. Bonjour, Marie Touré. Toi, tu es la seule personne en Côte d'Ivoire. Tu es la seule star en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que l'appareil judiciaire ivoirienne, tu es la seule en Côte d'Ivoire
Tu es la seule star. C'est-à-dire que toi, tu as nous menacé quoi. C'est-à-dire que nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, toi, tu as nous empêché d'aller dans notre pays. Mais évidemment, il y a te dit une chose. Je vais révéler les choses aujourd'hui. Parce que j'aurais entendu qu'on dit qu'ils ont voté une loi. Mais ils veulent voter une loi pour l'homosexualité. Mais évidemment, c'est pas toi là. C'est pas toi là que c'est passé aujourd'hui là pour que les gens légalisent l'homosexualité là. Si c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que une histoire qui était endormie, tu l'as réveillée. Et aujourd'hui là, si c'est qu'il y a un temps là, c'est vrai là, qu'ils ont voté et chose, comment on appelle? Ils ont voté l'homosexualité, mais ils ont légalisé l'homosexualité là. C'est-à-dire que c'est pas toi là qui sont passés pour légaliser l'homosexualité. Si c'est vraiment ça, évidemment, le même Dieu que tu pries, le même Dieu qui te fait asseoir à la table des grands, des rois là, mais ce Dieu là va te demander des comptes, ma chérie. Ce Dieu là va te demander des comptes. Ce Dieu là va te demander des comptes. Comment tu peux venir diffamer sur la justice ivoirienne? Comment tu peux venir mentir si un juge? Comment tu peux venir mentir? Pourtant, il y a des personnes que nous autres là, qu'on connaît, qui étaient dans la salle. Comment toi tu peux venir dire qu'un juge a dit à Love Gugu de s'asseoir à terre? C'est-à-dire que tu viens mentir sur la justice ivoirienne. C'est-à-dire que les deux chefs d'accusation pour lesquels tu es parti en justice, là, toi-même tu es venu faire ça. C'est-à-dire que tu as diffamé. Tu as diffamé sur la justice ivoirienne en disant que le juge lui a dit, oh, assieds-toi à terre. Mais quand toi-même tu parles là, une justice, la justice d'un pays, d'une nation, on va aller à la justice et puis il n'y a pas de chaise. C'est-à-dire que même un criminel là, malgré qu'il est criminel là, on ne porte pas atteinte à son intégrité physique, ni morale. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un même qui est détenu, on dit les criminels, il est enchaîné là, on lui donne une place pour s'asseoir pendant le procès. Je ne vais même pas m'occuper des personnes qui sont en train de tergiverser sur mon direct là. Attends, je vais le bloquer. Il est bloqué. Je ne vais même pas tergiverser avec les personnes qui parlent sur mon direct, me dit ton visage André Placali. J'ai dit je fais partie des blogueuses qui s'assument. Et puis avec mon visage avec Placali là, c'est ça, il y a une situation dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Mon visage André Placali là, c'est ça, Dieu me fait grâce. Donc je ne vais pas m'arrêter sur ça. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais bloquer les gens. Toi, tu as venu t'asseoir, tu as traité Love Gugu de choses. Tu as traité Love Gugu de mendiante. Tu as venu diffamer sur la justice ivoirienne en disant que le juge a dit que... chose, comme on appelle, le juge a dit à Love Gugu de s'asseoir ici. Et puis quand tu as fini, tu as venu nous dire que nous, les blogueurs, là, la liste est longue. Ma chérie, façon, la liste est longue, là, hein? Façon, la liste est longue là. J'espère que cette liste qui est longue là, ton nom est en premier. J'espère que Ividero, si cette liste de blogueurs que tu as donnée à la justice ivoirienne là, j'espère que ton nom y est. Parce que ton direct d'aujourd'hui seulement, tu as diffamé sur la justice. Et tu as porté atteinte à la dignité de Love Gugu. Tu n'as pas voulu prononcer le nom de Love Gugu, mais même si tu n'as pas prononcé dans tes dits, on sait que tu parles de Love Gugu parce que c'est vous deux qui étiez à la justice. Est-ce que tu comprends? Donc ta liste qui est longue là, Ividero, il faut que ton nom soit là. De toute façon, tu penses que tu as bras long là. Tu ne connais pas pour les autres. De toute façon, toi, tu penses que tu es en Côte d'Ivoire, tu as relation et puis tu as bras long là. C'est comme ça la liste des blogueurs. En tout cas, si mon nom y figure, j'espère que faut te mettre en tête que ce n'est pas toi seul qui a bras long. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on dit on est enfant de pauvres, on est enfant de pauvres là. C'est vous, vos relations que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas les relations des autres. Est-ce que tu comprends?
Donc, tu penses que c'est quand toi, tu vas sortir et puis tu vas venir nous menacer là. Toi, tu as bâillonné nos bouches, quoi. Mais Ividero, tu n'as rien compris à la vie, ma chérie. Tu n'as rien compris à la vie. Ok, Zénab, c'est correct. J'espère que c'est pas ça. Parce que même si on a défendu Love Gugu, là, on n'a pas défendu Love Gugu pour son appartenance sexuelle. Donc ça, là, si on veut légaliser, là, nous-mêmes, on ne sera pas d'accord avec ça. Ça, là, c'est le vrai point qu'elle a. Donc, aujourd'hui, là, dans ton direct d'aujourd'hui, là, tu as montré combien de fois, c'est-à-dire que tu t'es rabaissé encore, ma chérie. Jusqu'en toi, tu te tapes la poitrine. Jusqu'en toi-même, tu te mets, c'est-à-dire que tu t'es mise à la place de Dieu, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es Waraba la lionne. Toi, tu es Saoua le lampadaire. Tu es feu tricolore. Ma chérie, tu n'es pas feu tricolore, Ividero. Ividero, tu es CIE de Côte d'Ivoire. Ividero, tu es CIE de Côte d'Ivoire parce que tu es délestage. Façon, les Ivoiriens souffraient un moment là. On coupait courant, on rallumait, on envoyait courant là. C'est ce que tu es, Ividero. Tu n'es pas feu tricolore. Parce que tu dis, tu es Saoua la lampadaire. Tu éteins, tu allumes. Donc toi, tu es devenu CIE de Côte d'Ivoire. Toi, tu es Ividero, toi, tu es devenu CIE de Côte d'Ivoire. Mais ma chérie, au bout d'un moment, là, tu exagères. Tu n'es pas la seule star en Côte d'Ivoire. Et puis, tu nous fatigues. Tu nous fatigues, tu nous étouffes. C'est-à-dire que tu suffoques les Ivoiriens. Tu suffoques les Ivoiriens. C'est nous, les personnes intelligentes, là. On arrive à dissocier ton talent de ta personne, en fait. Et malgré tes bêtises que tu fais en longueur de journée, là, on est toujours abonné à ta page parce qu'on sait faire la part des choses. Parce qu'on aime la comédienne que tu es, nous autres là. Donc, quelle que soit ton attitude, quel que soit ton comportement, quelle que soit la saoua, la lampadaire que tu es, quelle que soit la CIE que tu es, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins. Nous là, on est abonné à ta page pour ton travail. Parce que ton talent, on le reconnaît. Mais Ividero, tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Parce que nous autres, là, dans notre famille, là, il y a juge, il y a avocat, il y a tout dedans. Même ministre, même il y en a. Voilà, côté maternel, il y a tout ça là-dedans. C'est-à-dire que boss de boss, là, il y en a un côté maternel. Là. Et puis nous-mêmes, chez nous aussi, il y en a aussi. Mais, quand tu fais tes choses sur les réseaux sociaux, là, tu ne vas pas pour compter sur famille. C'est pourquoi souvent, quand on vient, on s'assoit, on dit on est enfant des pauvres. C'est toi seul ta relation que tu connais, mais tu ne connais pas la relation des autres. Toi, tu as venu brandir des blogueurs qui salissent l'image de la Côte d'Ivoire. Des blogueurs qui insultent les frères et sœurs en longueur de journée. Des blogueurs qui insultent des enfants, qui déterrent des parents, qui insultent des familles. Toi, tu as venu les féliciter. Et puis, tu as venu les féliciter. Et puis, c'est nous autres, là. Tu as venu nous menacer sous prétexte que on n'est pas d'accord avec tes agissements. Et puis, on te le dit. Toi, tu penses que tu vas nous effrayer. Si tu veux, là, le jour que nous, on va partir en Côte d'Ivoire, on va te donner nos dates d'arrivée. Parce que tu vas mettre beaucoup d'hommes en prison. Tant que tu vas faire des bêtises, tant que tu vas faire parler de toi, tu vas créer buzz là, nous, on va venir parler. Mais on va venir parler dans le respect, mais on va te dire ton vrai nom. Tu as venu faire un direct, et puis c'est-à-dire que tu as un direct, et puis on ne sent aucune humilité en toi, un direct, et puis tu viens te foutre de toute la Côte d'Ivoire, un direct où tu viens rabaisser les autres comédiens, parce que c'est ça, à croire que tu es la seule comédienne en Côte d'Ivoire, à croire que les anciens comédiens là même n'ont pas travaillé. C'est-à-dire que toi seul, tu as venu faire comme si c'est toi qui es l'habitante, la seule habitante de la Côte d'Ivoire. Mais si tu étais le président Alassane Dramane Ouattara, personne n'allait aller en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si toi-même tu étais à la place de Dieu, peut-être que tu allais faire périr tout le monde sur la terre. Peut-être que si toi, tu étais Dieu, ou même tu étais le président Alassane Ouattara, tu allais fermer les frontières pour qu'aucun Ivoirien n'entre. Parce que tu allais avoir ton épée en main. Une personne prononce son nom, simplement tu allais couper sa tête. Toi, tu ne connais pas les Ivoiriens, hein? Aujourd'hui, là, tu as eu 20 000 personnes connectées parce que les gens voulaient entendre ce que tu allais dire. Les gens voulaient voir si tu avais tiré une leçon. Mais là encore, tu leur as montré que tu n'as pas tiré des leçons, en fait, Saoua.
Saou ACE. Parce que moi, à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler Saou ACE. Tu allumes, tu éteins. Tu allumes, tu éteins. C'est pas feu tricolore. Pas feu tricolore, là. Tu changes, tu deviens rouge, vert. Mais toi, tu dis que tu es Saou à la lampadaire. C'est toi qui allumes, tu éteins. Tu allumes, tu éteins. Donc, ça veut dire que tu es devenu CE de Côte d'Ivoire. Toi, tu vas nous effrayer. Toi, Yves Dero, tu vas nous effrayer. Tu penses qu'au procès, là, il n'y avait pas des personnes que nous, on connaissait qui étaient là-bas. Toi, tu as venu nous distraire. Tu as venu dire des... Oh, Seigneur. En fait, tu n'as rien tiré comme leçon. Et puis, je t'assure que ton histoire, là, aucun blogueur n'a tiré une leçon de vie. Et quand nous, on dit que tu n'as pas gagné, là, ce n'est pas parce que Love Gugu n'a pas été condamné. Quand on vous dit d'aller lire le droit, vous pensez que c'est quoi? Quand on te condamne, il y a des peines. C'est-à-dire que dans le casier judiciaire, il y a jusqu'en 3 bulletins. Allez-y lire. La dernière fois, je disais ça. Et puis Edwige de Milan a dit ça aujourd'hui. Il y a 3 bulletins. C'est-à-dire que dans ton casier judiciaire, là, il y a le premier bulletin qui fait que ce sont les juges, le corps juridique qui a accès à ça. L'autre bulletin, là, ce sont les choses, comment on appelle? Il ne faudrait pas que je me trompe. C'est-à-dire qu'il y a le 3e bulletin qui fait que toute la population, si quand tu t'en chercher du travail, tout ça là, on voit que tu as un casier judiciaire parce que les gens ont accès à ça. Mais dans le cas de Love Gugu là, ce n'est pas le 3e bulletin où tout le monde a accès à ça. Ce sont les gens de l'appareil judiciaire. Et quand tu dis que tu as relation, tu as bras long là, si vraiment tu avais bras long là, ton procès allait se faire à huis clos. Ton procès n'allait pas se faire comme tout le monde, au point où on va prendre même les détenus, ceux même qui ont brûlé les gens, ceux même qui ont fait ça. C'est-à-dire que tellement les gens n'ont pas considéré cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on vous a jugé après. Et puis toi, tu dis que non, que tu as confiance en la justice ivoirienne, que la justice ivoirienne a parlé, que ce pays est gouverné. Mais si le pays est gouverné et que le verdict a été rendu, mais pourquoi tu veux aller porter plainte en France? Donc, faut rester sur le verdict de la Côte d'Ivoire puisque le pays est gouverné. Parce que c'est toi qui ne sais pas que le pays est gouverné. Nous tous, on sait que le pays est gouverné. Au point où même les frères, les ennemis d'hier, aujourd'hui, là, se sont réunis. On parlait ensemble. On a vu le président Alassane et puis le président Gbagbo discuter ensemble. C'est toi qui ne sais pas que même quand on tue l'homme, là, on pardonne. Toi, tu viens, tu prends la religion musulmane. C'est que les vrais musulmans, les pieux, là, eux-mêmes, là, ils ne parlent pas, ils ne sont pas là pour dire Mashallah, Mashallah. Mashallah, là, ce n'est pas un mot qu'on prononce comme ça. Je ne suis pas musulmane, hein, mais j'ai des amis musulmans. Mashallah, là, on ne joue pas ça, on ne joue pas avec ça comme ça. Mashallah, là, pour les vrais musulmans, là, on ne joue pas un mashallah comme ça. 1, 2, 3, mashallah, c'est devenu un jeu. Même si on dit que tu es une nouvelle convertie musulmane, que tu es zélé. Mais il faut apprendre à respecter la religion des gens. Il faut apprendre à respecter l'islam. Il faut apprendre à respecter les musulmans. Il ne faut pas venir prendre une religion et puis tu as venu jeter une autre religion au détriment d'une autre religion. Les musulmans puis les chrétiens vivent ensemble. Tu as venu toujours, c'est toi qui as dit Machallah. Tu n'es pas la seule musulmane. On a nos abonnés qui sont musulmans. Voici Zénab même, qui est musulmane. Mais je ne pense pas que Zénab là, elle prononce Machallah là comme ça. Parce que c'est quelque chose de sacré. Tu dois avoir peur de prononcer ça comme ça, banalement. Machallah, Machallah. On ne prononce pas ça comme ça. On prononce ça dans des circonstances bien précises. Mais toi, c'est devenu un jeu. C'est devenu comédie. Au point où maintenant, même les musulmans même sont dépassés. C'est-à-dire que toi-même qui viens d'arriver là, tu es venu les dépasser juste quand tu prends Machallah comme un jeu. Apprenons à nous respecter. Apprenons à respecter la religion musulmane. Il ne faut pas penser que tu as venu nous distraire. Il ne faut pas penser que tu as venu nous menacer en tant que blogueur. Nous, on a décidé de ne plus parler. Mais vu ton attitude, vu ton comportement d'aujourd'hui, tu viens rabaisser Love Gugu. Faut pas, attendez, il ne faut pas bloquer les mauvaises personnes.
Tu viens rabaisser Love Gugu. Non seulement tu dis des conneries, qu'on l'a mise à terre, on a fait ça. Et puis tu viens la traiter de mendiante. Toi, tu connais ta bénédiction. Toi, tu connais ta bénédiction. Mais tu ne connais pas la bénédiction des autres. Notre Dieu, là, il est amour. 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 Notre Dieu, là, il ne nous rejette pas malgré nos péchés. Qui sommes-nous pour rejeter les autres? Aujourd'hui, grâce à Dieu, toi, tu as eu la lumière. Mais Love Gugu aussi, elle va connaître la lumière. Dieu va la toucher aussi. Mais aujourd'hui, là, toi, tu as l'argent. Love Gugu commande sur les réseaux sociaux, selon toi. Mais Dieu aussi va bénir Love Gugu. De toute façon, tu dis que dans ton affaire, il y a Dieu là. C'est comme ça, il y a Dieu dans l'affaire de tout le monde. Au bout d'un moment là, arrêtez. Si vous êtes à court d'arguments, arrêtez de dire que les gens font la promotion de l'homosexualité. Nous, on ne peut jamais faire. Jamais de la vie. Nous, on ne peut jamais faire. On ne peut jamais du tout. Ma chérie, Marie-France, je vais toujours décortiquer le direct des autres. Marie-France, idiote. Je vais toujours décortiquer le direct des autres. Quand tu vas sur ma page là, j'ai d'autres sujets. Mais comme vous êtes excusez-moi, des imbéciles sur les réseaux sociaux là, c'est pas tout le monde. C'est où il y a buzz là, vous partez. Allez-y sur nos pages là. Il y a des sujets qu'on a traités. Mais tellement c'est buzz qui vous intéresse là. Vous ne regardez pas ça. Donc c'est direct des autres, on va décortiquer. Sinon, si tu vas sur ma page à Marie-France, idiote, tu vas voir que sur ma page, là, il y a des sujets potables. Parce que la liste est longue, là. Nous autres, là, nous sommes sur la liste aussi. Donc, on va venir lui parler. On va venir lui dire que c'est pas à cause d'elle, là, nous, on ne va pas rentrer dans notre pays. C'est pas à cause d'elle, là, nous, on ne va pas rentrer dans notre pays. Venir t'asseoir et puis dire des choses. C'est-à-dire que devant toute la nation, venir mentir si un juge. Et puis toi, tu as parlé de diffamation. Et puis nous, on va te regarder. Toi, tu as venu brandir. Tu as venu honorer des blogueurs qui sont rentrés dans la boue. Des blogueurs qui ont passé leur temps à insulter famille des gens, à diffamer si les gens. Toi, tu as venu les mettre en haut sous prétexte que toi, tu donnes l'exemple. Donc, eux, là, l'exemple, ne les sert pas aussi. Eux, là, l'exemple, là. Eux, l'exemple, là, ça ne les sert pas aussi. Moi, il dit maintenant, je ne joue plus. Donc, eux, là, les Yaka, Général Makoso, ceux qui sont là, puis qui disent des gros mots comme ça. C'est-à-dire que dans les directs, là, tu ne peux même pas écouter les directs. Dans les directs, là, il y a un jus. Aujourd'hui, Yaka même qui dit qu'il fait caravane de la paix, là. Est-ce qu'il n'est pas retourné dans ses anciens amours? Il n'a pas fini d'insulter jusqu'à il n'est pas venu faire « je reconnais mon tort ». Elle va venir s'asseoir, elle va mélanger religion, politique. Et puis venir maintenant faire croire que les autres blogueurs, là, eux, ils font la promotion de l'homosexualité. Tu nous as vu, on a fait la promotion de l'homosexualité. On dit, on n'est pas d'accord avec l'injustice, l'abus de pouvoir. Et même la justice même n'a pas accepté la diffamation. Là. Pour finir, là, ils ont dit atteinte à la dignité. Tu vas venir toujours faire tes pièces de théâtre. C'est-à-dire que tout le monde sait que tu es talentueuse. Au lieu de faire ton travail, de te concentrer sur ton travail, tu vas venir dire que c'est maintenant on va te sentir. Ma chérie, de toute façon, tu penses que les gens vont te sentir là. Nous-mêmes, là, tu vas nous sentir aussi. Tu vas nous sentir aussi. Est-ce que tu comprends? Tu vas nous sentir. Donc, les Ivoiriens ne sont pas tes camarades évidemment. Toujours, je te dis ça.
Il faut apprendre à respecter la Côte d'Ivoire. Il faut apprendre à respecter les Ivoiriens. Il faut apprendre à respecter les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui vas nous laisser, tu vas nous maintenir en exil. Ce n'est pas toi là qui va nous maintenir en exil. Ce n'est pas à cause de toi là. Nous, on ne va pas rentrer dans notre pays sous prétexte que toi, tu es Saoua, la lampadaire. Sous prétexte que toi, tu es sérieux, tu allumes, tu éteins. Tu allumes, tu éteins. Saoua, la lampadaire. Donc, à cause de toi là, nous, on ne peut plus parler sur les réseaux sociaux. À cause de toi là, nous, on ne peut plus donner notre avis. À cause de toi là, nous, on ne peut plus raisonner. Tu nous as vus, nous, on t'a diffamé. Tu nous as vus, nous, on t'a insulté. Toi, tu as venu glorifier des blogueurs qui insultent matin, midi, soir, qui diffament matin, midi, soir. Et puis, tu as venu nous menacer pour dire que la liste est longue. Tu as venu te moquer de Love Guigui sous prétexte qu'elle est pauvre. Elle mendie. C'est ta richesse que tu connais. Est-ce que tu connais ton lendemain, Saoua? Saoua la lampadaire. C'est-à-dire que tellement l'arrogance est remplie en toi, tu es sorti pour narguer les autres, pour montrer que toi, tu as réussi, pour montrer que toi, tu as la richesse, pour montrer qu'on t'a donné terrain, pour montrer qu'on t'a donné étoile. Étoile là, c'est-à-dire que ça ne vaut rien même étoile. Pour venir montrer que les autres sont en retard, pour montrer que les autres sont pécheurs, pour montrer que les autres sont perdus. Ma chérie, au dernier jugement, là, tu ne sais pas qui sera au paradis, qui sera en enfer. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que ceux même que tu penses qu'ils sont perdus, là, ce sont eux qui seront sauvés demain. J'ai dit que je ne parle plus. Mais elle nous menace. Elle nous menace en tant que blogueur. Elle nous menace en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire. Elle nous menace en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Et puis, dans ça, là, elle met la politique et puis la religion. Elle joue sur un jeu très dangereux. Parce qu'elle utilise la religion et la politique. C'est deux choses facilement là qui peuvent créer des choses dans un pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jeu auquel Yvie Dero est en train de jouer, c'est très grave. Yvie Dero dit qu'elle veut servir d'exemple à nos petits frères. D'abord, elle commence à incriminer les autres blogueurs. Elle commence à dire que non, ce n'est pas à travers elle, les gens vont faire la promotion de l'homosexualité. Ça, c'est de un. De deux, elle brandit la religion musulmane. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, les musulmans, les vrais musulmans qui sont pieux là, eux, ils prônent l'amour. Toi, tu dis que tu es parti en blanc, que tu ne voulais pas arriver loin, que tu avais, c'est la paix, tu allais prôner. Mais dans ta paix là, tu viens rabaisser un être humain comme toi. Dans ta paix là, tu viens rabaisser, traiter une créature de Dieu de mendiante. Tu viens montrer que toi, tu as réussi et les autres sont en bas. Tu viens faire comme si le président Alassane Ouattara, c'est pour toi seul. Tu viens faire comme si les autorités ivoiriennes, c'est pour toi. Le président Alassane, il est là pour la Côte d'Ivoire. Le président Alassane, il est là pour tous les Ivoiriens. Le président Alassane, il n'est pas là pour toi. Les autorités ivoiriennes ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour les Ivoiriens. Donc, au bout d'un moment, là, lâche les baskets aux Ivoiriens. On ne t'a rien fait. Elle va me donner un factus. Regardez-moi des attardés comme ça. Vous êtes là, vous regardez une sœur qui a du talent. Vous regardez une personne qui est talentueuse. Au lieu de se concentrer sur son travail, elle est là en longueur de journée en train de narguer les autres. Elle est là en longueur de journée en train de, si on veut voir, ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir, en train de faire croire aux gens que tout le monde est contre elle. Venir charger religion, venir charger les hommes politiques, venir charger les autorités comme si c'est pour elle seule. Et à vouloir effrayer les enfants de la Côte d'Ivoire. Attends, je vais bloquer bien même. Aminata, tu es bloqué? Qui encore que je vais bloquer?
Au bout d'un moment, on a qu'à se faire respecter. Normalement, cette histoire de Love Gugu et puis Yvi Dero, là, ça devait donner une leçon à tous les blogueurs. On ne va pas venir charger les pires blogueurs de la toile. On ne va pas venir charger les grands blogueurs insultés de la toile, diffameurs de la toile, au détriment des autres. Sous prétexte qu'on ne t'a pas accompagné dans ce combat que tu faisais, que nous autres, on a trouvé qu'il y avait de l'injustice dedans. Tu vas venir rabaisser Love Gugu, tu vas venir insulter les Ivoiriens, tu vas venir insulter la Côte d'Ivoire. Toi, une seule personne, tu as trouvé tu as trouvé des comédiens là-bas, tu as trouvé des stars là-bas, mais tu fais comme si c'est toi qui es la seule star de la Côte d'Ivoire. Et tu continues dans ta bêtise, tu es en train de t'enfoncer. Au fur et à mesure, tu t'enfonces. Et puis, c'est toi qui te tapes la poitrine. Waraba, waraba. Va à l'hôpital Yvi Dero. Va à la morgue. Va sur les lits des hôpitaux. Tu vas voir les gens qui sont malades. Va à l'hôpital. C'est là que tu vas comprendre que l'homme n'est rien. Poitrine, tu fais waraba la lionne. Tu vas comprendre que nous ne sommes qu'un tas de poussière. Si Dieu enlève son sou de vie en nous, on n'est rien. C'est toi, ton lendemain que tu connais. C'est toi, ta relation avec Dieu. C'est toi, tu sais que quand on s'attaque à toi, on s'attaque à Dieu. Mais tu ne connais pas pour les autres. Vous parlez de, vous êtes convertis, vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, et puis vous n'aimez pas vos frères. Vous n'aimez pas vos frères. Vous détestez vos frères, vous les jugez en longueur de journée. Si tu vois que ton frère est perdu, si tu vois que ton frère est homosexuel, il a perdu, il n'a pas le bon chemin, il n'a pas emprunté le bon chemin, prie pour lui. Il faut prier pour lui. Parce que moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, tu savais qu'ils étaient Sodome et Gomorrhe. Tu savais qu'ils étaient perdus. Tu savais que c'était la racaille. Et puis tu marchais avec eux. Tu savais que ces personnes-là n'avaient pas choisi le bon chemin. Mais tu faisais quoi dans leur milieu? Tu savais que ces personnes-là n'avaient pas emprunté le bon chemin. Mais tu mangeais avec eux. Tu as partagé des moments avec eux. Entre toi et puis eux, là, qui est ce que tu es en train de dire? Donc, quand tu marchais avec eux, là, ils n'étaient pas la racaille. Quand tu marchais avec eux, là, ils n'étaient pas Sodome et Gomorrhe. C'est vous, les chrétiens musulmans zélés comme ça, là. Dès que vous commencez à connaître Dieu, là, vous pensez que les autres sont perdus. Mais ce n'est pas ce que notre Dieu vous demande. Notre Dieu dit, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'amour aux autres pour qu'ils viennent voir qu'en Jésus, là, c'est bon. Qu'en l'islam, là, c'est bon. C'est ce que notre Dieu nous demande. Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux, c'est vous qui dites que les autres sont homosexuels, ils sont perdus. Maintenant, vous-même, saleté qui sort de votre bouche là, vous maudissez les enfants des autres blogueurs qui n'ont qu'à devenir PD, ils n'ont qu'à devenir homosexuels. Ils n'ont qu'à devenir des lapeurs. Et ça, vous-même, vous avez des enfants, hein, et vous êtes en train d'insulter comme ça. Mais vous pensez que notre Dieu là, ne voit pas ça? Vous pensez que notre Dieu là, il ne voit pas ça? On dit, si tu as reçu le Christ, si tu as reçu Dieu dans ta vie, tu vas comprendre ce que Dieu demande. L'amour pour ton prochain. Ça va? Nous autres là, on parle sur toi matin, midi, soir. Mais on est abonné à tes pages. On est abonné à ta page. On partage tes vidéos. Grâce à nous là, tu gagnes l'argent aussi. C'est-à-dire que nous là, qui sommes mauvais, on ne t'aime pas là. On a su dissocier la comédienne Yvi Dero de la personne de Ivana. Donc, quand tu vas venir t'asseoir et puis venir menacer les gens pour dire que la liste est longue, venir porter atteinte à la dignité de Love Gugu, venir insulter les Ivoiriens, venir insulter la Côte d'Ivoire et puis prendre notre président Alassane comme ton camarade, comme si c'est toi seul ta personne là. Nous, on dit non. Il faut nous respecter au bout d'un moment. Il faut nous respecter. On n'a jamais vu nos aînés dans la comédie, là, comme les Adrienne Coutouan. On n'a pas vu les Akissi Delta. On n'a pas vu les choses basées. On n'a pas vu les gens venir être comme ça, vouloir montrer qu'elles sont ça. On a vu des gens qui nous ont donné du sourire, de la joie, donc faut pas fâcher. On a vu des gens humbles. On a vu des gens amour. Des gens qui s'entraident entre eux. Qui tendent la main à leurs petits frères. On voit les Eunice Zinon là, en train de jouer
joué avec les mamans Breu Brigitte L'aînée dans Drôle de femme, les Priscille des Gameuses, les Sarah Messan. C'est ce que nous, on veut voir. On veut voir cette Côte d'Ivoire unie, où les enfants de ce pays se donnent la main, main dans la main. On ne veut pas voir ces enfants-là s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux. On ne veut pas voir ces enfants-là être divisés pour des bêtises. On ne veut pas voir ces enfants-là s'exposer. C'est pourquoi quand on est venu sur les réseaux sociaux, on fait partie des blogueuses qui ont dit à nos frères, comme les Yaka Yaka, les Lolo, les trucs, d'arrêter d'insulter. Et ces personnes avaient commencé à prendre conscience. Mais là, à cause de cette histoire-là, Yaka Yaka qui est en train de faire caravane de la paix, il est retourné à son premier amour, insulté. Donc, nous là, on ne veut pas être divisés sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle Apouchou National a créé les Oscars des blogueurs. Mais là encore, ton histoire est venue diviser encore des blogueurs. C'est-à-dire qu'il y a eu deux camps. Avec ton histoire là, il y a eu deux camps. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire mains et pieds pour que les blogueurs entre eux s'entendent, pour qu'il y ait une réconciliation, ton histoire encore est venue diviser les blogueurs. Là encore, il y a eu deux camps. Il y a eu le camp qui te soutient, il y a eu le camp qui est contre l'injustice. Oui. Donc, nous, comme on n'aime pas l'injustice, on a allé de ce côté-là. C'est que les gens avaient commencé à faire caravane de la paix, à se réconcilier. Ils vont se retrouver le 10 septembre là-bas. Les Yaka Yaka avaient décidé d'échanger, les Aya Robert. Mais ton histoire là, les a ramenés à leur premier amour qui est injure, qui est diffamé. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il faut arrêter de te foutre des Ivoiriens. Il faut laisser le peuple ivoirien. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Il faut laisser les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous là, c'est la guerre là qui a fait aujourd'hui qu'il y a un peu de méfiance entre nous. Sinon, les Ivoiriens, là, Ivoiriens ne connaissent pas palabre, ils ne connaissent pas guerre. C'est ces derniers temps. Il y a les alliances entre nous. Sénufo, Yacouba, alliance entre Dida. Tant. On s'insulte un peu et puis on continue. La vie continue. Mais c'est avec toi, Ividero. Quand on voit tout ça là. C'est avec toi qu'on voit tout ça là. Et puis, c'est-à-dire qu'avec une aisance, excuse-moi Ividero, avec une aisance, et puis tu parles de Dieu, mais tu es assise avec une aisance, et puis ta poitrine est gonflée, et puis tu te tapes. Warabala Lyon. Nia. Il y a beaucoup qui ont tapé les mains. Ils sont couchés à l'hôpital. Il y a beaucoup qui ont tapé poitrine. Moi, Dieu n'aime pas moi. Hein. Je suis Saoua la lampadaire, j'allume, j'éteins. Tu t'es trompé, tu n'es pas feu tricolore, tu es sérieux. Tu allumes, tu éteins, comme courant de Côte d'Ivoire. Tu es sérieux. Tu dois mettre Saoua la lampadaire. Sérieux, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Toi, tu vas nous effrayer. Toi, tu penses que c'est toi seul qui as relation. Nous, on préfère compter sur Dieu. C'est pourquoi quand on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, on dit on est enfant des pauvres. Nous, on préfère compter sur Dieu. Parce que de toute façon, tu connais tes relations. Tu ne connais pas les relations des autres. Mais moi, je préfère avoir relation pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il dépasse toute autorité. Dieu, il dépasse tout. Il coiffe. Toi, tu connais pour toi. Moi, la personne que je connais là, c'est Dieu. Il est au-dessus de ce qu'on appelle autorité dans le monde entier. Ma chérie, mets un peu d'eau dans ton vin. Mets beaucoup d'eau dans ton vin. Parce que ton ennemi là n'est pas loin. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi là, c'est toi-même. Si tu étais sorti et tu avais fait un direct où tu disais, vraiment, je m'excuse. Vraiment, je veux dire merci aux personnes qui m'ont soutenu. Je m'excuse aussi pour les personnes que j'ai pu heurter. Mais j'ai voulu faire ça pour montrer, pour donner un exemple à tous les blogueurs. Tous les blogueurs confondus. Parce que j'en ai souffert. Mais il faut que ça s'arrête parce que ça détruit beaucoup d'hommes. Diffamer ou même porter atteinte à la dignité d'une personne, ça peut détruire. Donc, je l'ai fait, pas parce que je voulais à tout prix voir Love Gugu en prison. Mais à travers Love Gugu, je voulais donner un avertissement, un exemple aux autres blogueurs. Pour que dorénavant,
Lorsque les blogueurs vont venir parler sur les réseaux sociaux, ils vont se rappeler, ils vont se ressaisir pour savoir que leurs paroles, là, leur injure, là, ou même le fait de diffamer, même insulter quelqu'un, là, ça peut détruire toute une vie. Donc, si je l'ai fait et que j'ai heurté la sensibilité des gens, je m'en excuse. Je m'excuse auprès de ma communauté, mais il fallait que je le fasse. Vraiment, je suis désolée. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai heurtées, mais j'en ai souffert de cette histoire-là. Vraiment, je m'excuse. Et dorénavant, là, c'est mon travail qui va parler pour moi. Dorénavant, là, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Ce que tu sais faire comédie, là, et puis nous, on t'aime, là. Tu viens dire, je vais faire ça. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis abonné à ta page. C'est-à-dire que je ne regarde pas la personne d'Ivana, mais je regarde la comédienne talentueuse Ivy Dero. C'est pourquoi je suis abonné à ta page. Je ne vais pas me désabonner. Parce que tu me fais rire. C'est les gens qui ne savent pas dissocier. Sinon, nous, les personnes intelligentes, là, nous, on sait faire la différence. Évidemment. Ta vie privée ne nous intéresse pas. Je vais te dire aujourd'hui, tu sais ce qui fait mal aux gens? C'est que on t'a adopté, on t'a aimé. On a partagé tes vidéos. Est-ce que tu comprends? Et quand on est ici, là, et puis on parle de toi, on dit, oh, c'est notre soeur ivoirienne. Et puis on est fiers. Parce que nous-mêmes, on sait que tu es talentueuse. Ça, on ne peut pas t'arracher. C'est ton talent, Dieu t'a donné. Même la personne même qui est contre toi, là, la personne même qui ne t'aime pas, là, va toujours reconnaître que tu es talentueuse. Ça, on ne peut pas t'arracher. C'est ça, on dit Dieu donné. C'est ton talent, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est ta chose, Dieu t'a donné ça. Donc, nous, on ne peut pas aller contre ça. Au contraire, on fait partie des personnes qui t'ont poussé, qui te poussent. Je pèse mes mots. Malgré que je ne suis pas allé dans ton sens, parce que j'ai vu l'injustice, je suis abonné à ta page. Parce que je sais faire la part des choses. Je suis une personne réfléchie. Je ne dis pas que, comme la personne de Ivana, refuse de faire des trucs, mais dans l'injustice, je vais aller me désabonner à sa page. Non, je n'ai pas fait ça. Je suis abonné à ta page. Donc, même quand tu tousses, même quand tu écris dans les commentaires, Facebook me notifie ça. Parce que je suis fait la part des choses. Je sais apprécier la comédienne que tu es. Je sais apprécier ton talent. Oui. Je sais apprécier ton talent. On ne peut pas t'arracher. Même ton pire ennemi reconnaît que tu es talentueuse. Mais Saoua, ce n'est pas parce que tu es talentueuse là, que tu vas venir effrayer les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que tu es talentueuse que tu vas venir empêcher les enfants de la Côte d'Ivoire. Tu vas les tenir en exil forcé. Non, Saoua. Dieu ne va pas permettre ça. Excuse-moi. Donc, pour le conseil que je vais te donner, Saoua, les gens vont dire que mon gros nez, on dirait Placali. Les gens vont dire que mon visage, on dirait Passoire. Les gens vont dire que mon front, on dirait goudron de Makori. Les gens vont dire que je suis vilaine. Les gens vont dire que, oh, tu es gris, tu es jalouse. Mais Saoua, moi, je vais te parler aujourd'hui. Tout ce que j'étais en train de dire, j'étais en train de blablater. Mais c'est maintenant que je vais te parler. Saoua, tu sais, le même Dieu que tu as prononcé dans ton direct. Hier, ce Dieu-là, tu sais ce que nous demande Saoua? Il nous demande l'amour pour notre prochain. L'amour pour notre prochain, le don de soi. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Tu sais pourquoi Dieu, malgré que nous les êtres humains, on voit qu'une personne est mauvaise, on voit qu'une personne est tendre, mais Dieu manifeste toujours de l'amour envers cette personne-là. Parce que c'est la créature de Dieu. Dieu connaît la personne. Dieu, à travers l'amour qu'il manifeste à la personne, c'est ça qui emmène l'autre à changer. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, c'est l'amour qu'on va manifester aux personnes qu'on pense qu'ils sont perdues, aux personnes qu'on pense qu'ils sont sur le mauvais chemin. C'est ce qui va faire que ces personnes vont dire, ah, de l'autre côté, là, il y a l'amour. De l'autre côté, là, c'est bon. Ça va? Donc aujourd'hui, là, si tu t'es donné à l'islam
Et l'islam que je connais, je ne connais pas assez, mais pour les personnes qui sont pieuses, qui sont en l'islam, les vrais musulmans que nous autres on a fréquentés, quand on était à Bobo, c'était des personnes qui avaient de l'amour pour leur prochain. C'était des personnes, nous là, on écoutait des vieux musulmans parler, nous donner des conseils. C'était des personnes là qui ne regardaient pas notre religion, notre appartenance religieuse. Parce qu'on était dans le même quartier. On a grandi, c'était nos tontons. Ils nous voyaient passer, ils nous appelaient, ils nous donnaient des sages conseils. Des personnes pieuses musulmanes. Ils manifestaient de l'amour. Un chrétien ou un musulman doit manifester de l'amour. On doit manifester, on doit prôner l'amour sur les réseaux sociaux. Vous voulez un changement? Le changement va commencer lorsque vous allez manifester de l'amour aux autres. Même aux blogueurs qui sont dans le faux. Même aux blogueurs qui insultent. Quand vous allez leur manifester de l'amour, là, ça va les emmener à changer. Donc, Saoua, aujourd'hui, là, tu es devenu musulman. Aujourd'hui, tu es devenu musulman. Montre à Love Gugu. Love Gugu que tu dis, elle est Sodome et Gomorrhe. Elle est dans l'obscurité. Love Gugu qui est homosexuel. Et que l'acte qu'elle pose est une abomination devant Dieu. Et que notre Dieu condamne. Montre, manifeste de l'amour à Love Gugu pour qu'elle vienne. Elle change de chemin. Mais quand tu te comportes comme ça avec Love Gugu, là, tu n'es pas en train d'aider Love Gugu. Quand tu viens la rabaisser sur les réseaux sociaux, la traiter de mendiante, porter atteinte à sa dignité, tu n'es pas en train d'aider Love Gugu. Il faut montrer à Love Gugu que le fait que tu aies changé de religion, le fait que tu es devenu musulman, là-bas, là, on prône l'amour. L'amour pour son prochain. Et puis Love Gugu va dire, ma soeur Yvi Dero a changé. Donc si ma soeur Yvi Dero a changé, c'est que moi, je peux changer. Mais quand tu te comportes comme ça, là, tu ne donnes pas l'occasion à Love Gugu de changer, de quitter là où elle est. Toi, tu dis que tu es musulman, tu es pieuse. Et puis toi, tu t'assois. Et puis tu rabaisses Love Gugu. Tu montres aux yeux du monde qu'elle est pauvre. Elle est mendiante. Et que toi, tu as réussi. On t'a donné des terrains. Tu ne sais pas de quoi demain fait Saoua. Saoua, tout un village ne peut pas être contre toi. Si tout un village, un pays est contre toi, c'est que c'est toi qui es le problème. On peut parler à un enfant. Les gens vont te parler, vont te donner des conseils. Même tous ceux que tu as cités là, tu as cité des serviteurs de Dieu. Mais je ne pense pas que ces serviteurs de Dieu là, quand ils vont voir Love Gugu, ils vont rejeter Love Gugu. Parce que le Dieu d'Abraham qui servent là, va pas leur dire de rejeter Love Gugu. Le Dieu d'Abraham qui servent là, va leur dire de manifester de l'amour à Love Gugu. Afin que là où elle est dans l'obscurité là, elle sorte. Les serviteurs de Dieu que tu as fait, Guy Vincent Kodja, Jeanne Monnet, ils ne vont pas te dire, eux-mêmes ne vont pas rejeter Love Gugu. Ils ne vont pas rejeter Love Gugu. Est-ce que tu comprends? Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que tu as cités là, leur Bible là, ne leur dit pas de rejeter les homosexuels. Leur Bible dit, ils n'ont qu'à manifester de l'amour aux homosexuels. Ils n'ont qu'à prêcher l'évangile aux homosexuels. Afin que ceux-ci reviennent à Christ. Afin que ceux-ci retrouvent le bon chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, Saoua, si tu penses que là où tu es parti, c'est bon, et que tu as un bon cœur, et que Dieu t'a touché, manifeste de l'amour à Love Gugu. Toi, tu dis que le pays est gouverné, et que tu as confiance en la justice ivoirienne. Et ils ont fini de juger. Toi, tu as allé porter plainte encore, tu as continué jusqu'en France. Saoua, au bout d'un moment, il faut te ressaisir, ma chérie. Personne n'est contre toi. Les Ivoiriens t'aiment. Mais c'est toi-même qui es en train de mettre le sable dans ton attique. Vous pensez que je vais faire partie des personnes qui disent qu'elles connaissent Dieu. Et puis elles sont là, elles rejettent les autres. C'est ça on en a fait dans nos églises longtemps. Là. Et puis on a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles. Et puis il y a beaucoup qui ont été égarés. C'est comme les filles qui sont prostituées. Comme des filles qui sont prostituées, puis on va les évangéliser. Et puis on leur dit que Jésus est bon. Et puis ces filles-là, si vous remarquez, hein, pour vous qui partez à l'église, il y a des prostituées qu'on va évangéliser. Et puis ces prostituées-là, quand elles viennent à l'église,
Elles ne sont pas converties. Donc, quand elles viennent la première fois à l'église, c'est les tenues, les portent. Elles portent les petites tenues. Et lorsqu'elles arrivent à l'église, vous voyez les soeurs de l'église, vous mettez les frères de l'église, les fidèles de l'église en train de regarder les soeurs là comme ça. Les soeurs là comme ça. C'est comme ça on était dans notre église, en Hongrie. Il y a une sœur qui était prostituée. Et puis elle était prostituée en France. Jusqu'à elle a fait partouze. Et puis partouze, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Sa famille a vu partouze là. Ils ont renié la fille. Mais les frères de notre, les serviteurs de notre église là, ils ont évangélisé la fille, elle a accepté Dieu. Donc la fille, pour une ancienne prostituée, elle vient la première fois dans notre église. Elle est quittée en France, elle vient la première fois dans notre église. Est-ce que vous comprenez? Elle est arrivée dans l'église. Et puis maintenant, regardez, les gens autour ont commencé à la regarder d'une manière, ont commencé à faire façon. Je vous assure, tout de suite, le prophète tapé, paix à son âme. Il a arrêté le culte. Écoutez-moi très bien, le prophète a arrêté le culte. Et puis il a dit, vous êtes en train de la regarder, la rejeter comme ça là. Qui êtes-vous pour la juger? Comment cette fille-là va revenir dans l'église? Pour la première fois qu'elle vient dans l'église, vous la regardez comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle va retenir de vous? C'est-à-dire que dans l'église où on dit c'est pour Dieu, on manifeste de l'amour. Là encore, elle arrive. Vous voulez la rejeter. Et puis quand elle va sortir d'ici là, elle ne va plus vouloir venir à l'église. Elle va dire, même à l'église, on me rejette. Que je vais vous dire, cette soeur-là, elle doit rendre son témoignage. Elle va rendre son témoignage. Mais cette soeur-là, c'est une ancienne prostituée. Elle a eu des problèmes avec sa famille. Sa famille l'a rejetée. On l'a évangélisée jusqu'à elle a accepté Dieu. C'est-à-dire qu'on l'a évangélisée, elle est venue à l'église. Donc, c'est sa tenue là, sa tenue courte là, mini là, qu'elle a. Donc, on lui a dit de venir comme ça. Mais cette fille-là, elle va changer lorsque le Saint-Esprit va la toucher. C'est-à-dire qu'elle a accepté Dieu, non? C'est le Saint-Esprit qui va la convaincre qu'elle doit arrêter mini qu'elle porte là. Ce n'est pas nous les hommes là. On va lui dire forcer. Nous, on va lui prêcher la parole. Nous, on va lui prêcher la parole pour lui dire que quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau là. Il y a certaines choses que tu laisses. Tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui va la convaincre. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui va la convaincre et puis elle va laisser Mini là. Qui êtes-vous pour la juger? Elle vient à l'église encore, regardez comment vous la regardez avec dédain. Il a recadré. C'est-à-dire que le prophète tapé, Moïse, il a recadré tout le monde. Aujourd'hui, cette sœur-là, avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, là, elle est devenue une grande servante de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette sœur-là est devenue une grande servante de Dieu. Donc, nous qui sommes là, puis on dit qu'on a connu, on connaît Dieu, on a accepté Dieu là, on doit pouvoir manifester de l'amour à ceux qui sont égarés. C'est-à-dire que souvent là, les gens sont dans les péchés. Hein. Les gens sont dans les péchés. Ils connaissent Dieu, mais ils sont attachés. Ce sont des péchés mignons. Et puis, ils sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu les touche. Donc, aujourd'hui, Love Gugu, que vous êtes en train de voir les lesbiennes, là, Dieu va la toucher. Et puis, elle va sortir de là demain. Donc, arrêtez de venir nous distraire sur les réseaux sociaux pour dire que nous, on fait la promotion de l'homosexualité. Vous nous avez vu, on fait la promotion de l'homosexualité. On vous a dit que nous, on a défendu Love Gugu parce qu'elle est homosexuelle. On a défendu Love Gugu parce qu'il y a eu une injustice. De toute façon, vous dites qu'il y a Dieu dans pour vous là. C'est comme ça, Dieu aussi aime Love Gugu. Et puis, Dieu va la toucher. Donc, au bout d'un moment là,
les blogueurs là, surtout les blogueurs ivoiriens là, ils ont gâté sur la toile. Sur la toile là, les blogueurs ivoiriens ne sont pas un bon exemple. Qu'on se dise les vérités. Les blogueurs ivoiriens là, ils ne sont pas un bon exemple. Donc si maintenant là, les blogueurs sont en train de travailler, beaucoup sont en train de faire de telle sorte que les blogueurs quittent dans ce qu'ils étaient là. Il ne faudrait pas qu'une histoire vienne diviser les blogueurs. Il ne faudrait pas qu'une histoire vienne ramener les blogueurs à leur premier amour. Et je refuse qu'on magnifie des blogueurs qui ont fait des bêtises jusqu'à... On va venir les magnifier au détriment de certaines personnes qui travaillent, qui font l'effort de sortir la tête de l'eau. Et puis on va dire que leur nom est sur la liste. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de parler. Donc quand on est musulman, on est chrétien, on doit manifester de l'amour aux autres. Quand on est musulman, on est vraiment chrétien, puis Dieu nous a touchés. On a été touchés par Dieu là. On doit manifester de l'amour aux autres. Contrairement à ce que d'autres disent ici, mon commentaire, tu as quel problème, Yvi? Je n'ai rien contre Yvi Dero. Au contraire, j'aime Yvi Dero. Mais je suis en train de dire à Yvi Dero, le chemin qu'elle est en train d'emprunter là, elle risque de se casser la tête. Yvi Dero, je dis à Yvi Dero qu'elle est talentueuse. Elle n'a qu'à se concentrer sur son travail. Son talent va parler pour elle. Elle n'a pas besoin de se mettre dans les bassesses. Elle n'a pas besoin de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin de ça. Elle-même, elle a dit dans son direct, c'est elle qui ne se connaît pas qu'elle se met dans la boue. Tout le monde t'a dit. Crépin Gondo t'a dit. Tu es talentueuse. Concentre-toi sur ton travail. Et puis arrête de taper ta poitrine. Parce que nous tous, nous ne sommes qu'un tas de poussière. Si Dieu enlève son souffle de vie en nous, c'est fini. C'est pour ne rien, on est là, on fait toi, moi, tu me connais, tu me connais. C'est à l'hôpital quand tu vas là, que tu sais que tu me connais là, tu ne peux pas dire. Quand tu vas à l'hôpital, moi j'ai travaillé à l'hôpital, donc je connais, c'est-à-dire que je connais l'importance de l'être humain. Je me suis occupé des personnes jusqu'à leur dernier souffle. C'est-à-dire que quand l'homme s'en va mourir là, c'est pas joli à voir. C'est-à-dire que quand l'homme s'en va mourir là, c'est là que tu vois que tous les biens matériaux, mais quoi là, ça ne compte pas. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens de qui je me suis occupé, qui ont l'argent. Mais ils ne demandaient que la santé. Rien que la santé. La santé. C'est pour nous, on fait comme ça. Moi, la lionne, Waraba, oui, ça ou la lampadaire, j'allume, j'éteins, sérieux. Mais c'est quand tu es malade là, ou même tu as un petit truc là, c'est là que tu vois que moi, ça ne sauve pas. Donc j'aurais souhaité, ça ou, façon tu es à la lumière, tu as connu Dieu là. Fais de telle sorte que tes amis avec lesquels tu marchais avant, comme tu les appelles Sodome et Gomorrhe, elles puissent venir à la lumière aussi. C'est à travers l'amour que tu vas leur manifester. Ce n'est pas de les rabaisser. Ce n'est pas de les traiter de mendiantes. Ce n'est pas de les insulter. Ça ouah, on parle à quelqu'un puis il écoute. Ça ouah, wakami seleni, po yukwe, lago, oh, ka mokobo, so ka mi sele. Wa selemi inumi, etoba, momi ekoba, ele John Brie, John Pololo. Ça ouah, c'est Dieu qui décide la finalité là. Donc faut te ressaisir ma chérie. Nous là, on t'a connu en tant que Yvi Dero. Ta vie privée là, ça ne nous intéresse pas. Ce que tu sais faire là, fais-le. Nous, on va toujours te soutenir. Nous là, on sait faire la part des choses. Nous autres, on ne te déteste pas. On vient, on te parle un peu, puis c'est fini. Mais quand tu as regardé dans tes abonnés là, nous on est dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai dit, même quand tu réponds à un commentaire, Facebook me notifie ça. Parce que je suis abonné à ta page. Nous, on t'aime. C'est nous, on t'a poussé. C'est Ivoirien qui t'a poussé. Donc, respecte le peuple ivoirien. Respecte la Côte d'Ivoire. Respecte nos autorités. Respecte-nous, Sawa. Tout ce que nous, on te demande, on veut que ton talent parle. C'est tout. Sinon, toi, tu ne peux pas allumer quelqu'un. Tu ne peux pas allumer puis éteindre. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut arrêter, Sawa. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et ce que tu as magnifié là, les yaka, makoso, l'exemple que tu voulais donner, la leçon que tu voulais donner là, quand tu vas les croiser là, il faut leur donner la leçon là. Parce qu'eux, ils ont plus besoin de ça que nous.
eux là, les palmarès parlent pour eux. Ils ont palmarès des choses, d'injures. Ils ont palmarès, c'est-à-dire que palmarès d'injures, palmarès des mensonges, palmarès de diffamation, ils ont ça. Et ils ont contené même. Faut pas dire ils ont bagage. Donc quand tu as croisé Yaka à Paris là, faut lui donner conseil. Faut lui donner l'exemple, la leçon de vie là, faut lui donner. Mais contenait de parler mal là, de diffamation, d'injures. Yaka a fini ça. Aya Robert a fini ça. Lolo Boté a fini ça. Le général Makoso a fini ça. Est-ce que tu comprends? Et ils ont fini ça même. Donc quand tu vas les voir là, comme on dit là, ça va, il faut leur donner les leçons. C'est eux-mêmes qui ont besoin de ça. C'était même pas Love Gugu même qui avait besoin de ça. Donc ça va, tu allumes, tu éteins, c'est eux. Il faut leur donner conseil, ils ont besoin de ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter les vidéos. Et puis, il faut arrêter de dire qu'elle était à terre. On dit que c'est au sens figuré. Ce n'est pas sens figuré. Parce que dans cette histoire-là, toi-même, tu dois tirer une leçon de vie. On dit, l'humilité précède la gloire. Le reste, ça, il te laisse dire. Ça va? Tu n'es personne. Tu n'es pas Dieu. Nous tous, on n'est personne. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui décide de notre vie. C'est-à-dire que notre vie, là, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide. Qui est élevé, qui est rabaissé, qui est béni. Aujourd'hui, là, une personne peut mendier sur Facebook. Et puis, demain, là, Dieu va dire que ta mendicité, là, tu arrêtes. Une personne, là, peut mendier sur Facebook. Et puis, demain, Dieu va dire, aujourd'hui, ta mendicité, ça s'arrête. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Love Gugu, là, demain, là, Dieu va la toucher, elle va changer. Et puis, Dieu va l'élever. Il faut arrêter de trop taper ta poitrine. Ta poitrine, là, tu tapes ça trop, ça va. Ce qui est bon, là, Facebook nous permet de bloquer les gens. Donc, mais Loulou, c'était juste ça. Moi, je ne rentre même pas dans les histoires de la paix, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Raison pour laquelle, là, quand le buzz, là, est arrivé, là, quand le buzz de l'appement est arrivé, là, je n'aime pas faire de direct dessus. Parce que c'est des choses qui font honte. C'est-à-dire que quand buzz de l'appement, allez-y voir sur ma page, je n'ai jamais fait de direct sur l'appement. Quand Love Gugu a dit elle a lapé vidéo là, je n'ai pas... C'est-à-dire qu'il y a des sujets là. J'aime décortiquer les buzz, les sujets sur la toile. Mais voici des sujets où je ne parle pas aussi. L'appement là, quand il y a eu le scandale là, de l'appement là, je n'ai pas fait direct sur ça. Voici une autre personne aussi sur qui je ne fais pas direct. Maman Tina Glamour. Quels que soient les scandales qu'elle a avec des personnes, elle là, je ne parle jamais d'elle. Parce que c'est des gens, c'est une maman que je respecte. C'est une maman que je respecte. Quel que soit ce que les gens disent, même si elle dérape, si elle déraille, vous n'allez pas me voir faire un direct sur maman Tina Glamour. Moi, je ne fais pas ça. L'appement là, je n'ai pas fait de direct. J'ai fait direct sur une vidéo lorsqu'il y a eu le problème des choses, comme on appelle, du jeune César. J'ai fait direct sur une vidéo quand il y a eu le problème du jeune César. J'ai fait direct sur une vidéo lorsque Eunice Zinon a fini de faire son spectacle et puis elle est sortie. J'ai fait direct sur elle. Et puis j'ai fait direct sur cette histoire où elle a porté plainte. Moi, comment elle s'appelle? Suze. La locomotive, mais la locomotive là. Attends, où elle est?
Moi, je n'ai jamais diffamé sur les gens. Moi, je n'ai jamais diffamé sur quelqu'un. Va prendre mes vidéos. Venez mentir sur quelqu'un là. Moi, je n'ai jamais diffamé. Moi, peut-être la seule chose, on va me reprocher sur les réseaux sociaux, les gens vont dire, je suis trop véridique. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me mêle. C'est-à-dire que quand il y a une affaire, il y a un buzz sur les réseaux sociaux, là, je parle de ça. Je donne mon analyse. Et puis, je parle. Mais je ne suis pas venu dire, telle personne a une sale vie. Telle personne est à temps. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de preuves. Donc, je ne peux pas venir dire que telle personne a une sale vie. Parce que moi-même, ma propre vie, là, je n'ai pas fini de la gérer. C'est mon analyse, là, je donne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je donne mon analyse. Mais je ne fais pas comme mes frères où ils insultent. Quand d'autres même disent de gros mots jusqu'à après, ils disent que c'est le game. Moi, il ne fait pas game comme ça. Il ne fait pas game comme ça. Attends, il y a une personne qui est en train de parler. Et voilà la personne a parlé. Ah, quand on parle là, quand on parle, on dit on est jaloux. Tu es jaloux lorsque une personne t'a dépassé jusqu'à... Lorsque une personne a atteint le sommet, puis toi-même, tu n'as même pas encore atteint la racine. Est-ce que vous comprenez? Mais selon vous, excusez-moi, ce n'est pas de la prétention. Dans ma petite vie ici, là, selon vous, c'est quoi il y a envie? Dites-moi. Dans ma petite vie ici, là, c'est quoi il y a envie à Evidero? De vous à moi. C'est quoi il y a envie? Je ne peux pas envier. Seulement qu'on ne fait que analyser et dire la vérité, c'est tout. Donc, au bout d'un moment, il faut que Evidero respecte les Ivoiriens, elle respecte la Côte d'Ivoire. Qu'elle se concentre sur son travail. Nous, c'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime parce qu'elle est talentueuse. Oui, j'ai pris parti. Je ne suis pas en train de... C'est Congo. Je ne suis pas en train de me cacher. Hein. J'ai pris parti pour Love Gugu parce que j'ai trouvé qu'il y avait une injustice. C'est ce qu'il a dit. Depuis le début, j'ai dit ça. Aïe! Depuis le début, j'ai dit ça. C'est Congo. Faut te renseigner. Je suis bêté, je suis guébier. Nous, on ne ment pas. On ne sait pas mentir. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est jaune, c'est jaune. C'est comme ça, nous, on est. Bêté, c'est pas mentir. J'ai dit, je n'aime pas l'injustice. Donc, je défends Love Gugu pour ça. Sinon, je n'ai pas dit que j'aime l'homosexualité, donc je défends Love Gugu pour ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, même si Love Gugu est homosexuel, une chose que mon Dieu condamne et que moi, je n'adhère pas. Mais Love Gugu est une créature de Dieu. Donc, il y a injustice par rapport à Love Gugu. Il y a abus de pouvoir, donc je défends Love Gugu. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il me dit caché? Il ne me dit pas caché. Moi, je n'ai pas fait comme d'autres blogueurs où ils sont là, ils tergiversent. On ne sait pas s'ils sont ici, on ne sait pas s'ils sont là-bas. Dans le cas de Fabi, le problème de Fabi avec Aya, je suis sorti pour venir dire aux blogueurs que moi, je soutiens Aya. Moi, je ne fais pas quand. Moi, quand il y a la vérité ici dedans, c'est comme ça, moi, je suis. Je ne suis pas à gauche, je suis... Dieu dit, quand tu es tiède, là, on te vomit. Voici une idiote aussi. Non, attends, il ne faut pas bloquer la mauvaise personne. Voilà. Dieu dit, si tu es tiède, on te vomit. Si tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, on te vomit. Donc, quand le problème est arrivé, il a dit, je soutiens Love Gugu. Ma première vidéo, j'ai dit, je n'aime pas l'injustice. C'est dans ma première vidéo, j'ai dit que les avocats de Love Gugu n'ont qu'à aller sur ce truc-là. Ils n'ont qu'à aller sur cette stratégie. Ils n'ont qu'à porter plainte parce que Yaka Yaka a accusé Love Gugu de viol, tentative de viol. Il a donné la stratégie. Donc, mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Et quoi, là, ma soeur? Moi, depuis le début, j'ai dit, je soutiens Love Gugu parce que je trouve qu'il y a une injustice.
Moi, c'est comme ça, Jésus. La dernière fois, j'ai dit, je soutiens Aya Robert dans cette histoire de Fabi. C'est comme ça, Jésus. Je peux te défendre aujourd'hui. Demain, si tu fais mal, je dis ton nom. Donc, je ne suis pas dans les 2 poids, 2... Moi, je ne suis pas dedans. Hein. C'est ça ou c'est pas ça. Je suis avec toi ou je ne suis pas avec toi. Si je suis avec toi, c'est pour une bonne raison. Ça veut dire que je te défends. Mais ça ne veut pas dire que je suis ami. Ce n'est pas parce que je t'ai défendu aujourd'hui que demain, là, si tu zailles, je ne vais pas te dire ton nom. Même Love Gugu, là, si elle zaille demain, je lui dis son vrai nom. C'est comme ça, moi, Jésus. Je n'ai pas de camp, je n'ai pas de parti pris. Si Love Gugu zaille demain, là, je lui dis son vrai nom. C'est comme ça. Même si j'ai défendu Love Gugu et que demain, Love Gugu veut faire la promotion de l'homosexualité, je vais lui dire son vrai nom. Oui. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça, moi, Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, je sais faire la part des choses. C'est pourquoi j'ai dit à Yves Diro que j'ai su dissocier la comédienne qu'elle est de la personne d'Ivana. Raison pour laquelle je suis toujours abonné à sa page. C'est ça le vrai point. C'est tout. Je suis abonné à sa page parce que j'aime son travail. Je reconnais son talent. J'aime son travail. Je reconnais qu'elle est forte. Elle est talentueuse. Donc, je vais toujours regarder ses vidéos. C'est comme ça, moi, je suis. Mais le jour qu'elle-même va sortir pour dire qu'il ne faut plus regarder mes vidéos, mais il faut te désabonner de ma page. Là, je vais me désabonner. C'est tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, si elle n'a pas dit, je la suis, je vais partager ses vidéos parce qu'elle est talentueuse. Moi, c'est comme ça, moi, je suis. C'est comme ça, je suis. Demain, là, si Love Gugu fait mal, je sors contre elle. C'est comme ça, moi, je suis. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que maintenant, j'ai gagné le sommeil. Donc, je vais chercher à faire dodo. Mais on n'a qu'à se respecter sur la toile. On n'a qu'à se respecter en Côte d'Ivoire. Yves Diro respecte les Ivoiriens. Et si tu es vraiment musulmane et pieuse, et les musulmans que moi je connais qui prônent l'amour, tu vas prôner l'amour entre les blogueurs. Et cette leçon-là, ça sera pour tous les blogueurs. Pas pour une partie de blogueurs et puis venir célébrer les pires blogueurs même qui sont dans ça. Ça, j'ai dit non. Et puis, il faut arrêter de dire Love Gugu mendie. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, toi, ça va chez toi. Mais tu ne sais pas si demain, Love Gugu va avoir que toi. Voilà. Et puis, il faut arrêter de mentir sur notre justice là. Pour dire que non, on a dit à Love Gugu, il faut t'asseoir par terre. Même si on dit c'est au sens figuré, il y a une manière de figurer les choses. Et puis, il faut arrêter de te taper la poitrine. Moi. Tu n'es rien, tu n'es que tas de poussière. Si Dieu enlève son sou de vie en toi, c'est fini. Ça ou à la lampadaire. Et puis, il faut arrêter de dire que tu es feu tricolore. Tu n'es pas feu tricolore. Ça ou à la lampadaire. Tu es sérieux, tu allumes, tu éteins. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Arrêtez de vous battre sur mon direct. C'est-à-dire que quand il y a une situation, on doit toujours tirer des leçons de vie. À travers le message que je venais de donner à Yves Diro, j'ai donné un message à tout le monde. J'ai rendu témoignage. J'ai montré combien de fois on doit être amour. Que tu sois musulman, chrétien ou quoi, tu dois manifester de l'amour pour ton prochain. L'amour surpasse tout. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu dire. Avec mon gros de haut, avec mon front haut, avec mes lèvres, je suis venu vous parler. Vous allez finir de m'insulter là. Ça ne va pas gommer mon visage, ça ne va pas gommer la personne que je suis. Je suis bien dans mes baskets. Si je veux venir encore me présenter, allez-y prendre mes autres vidéos. Quand il veut me faire pata, il me fait pata, puis il veut m'asseoir devant vous. C'est pas ça qui manque. Mais c'est vanité des vanités. Je vous ai dit, quand il y a un buzz, il y a une situation, nous on tire des leçons de vie. C'est comme ça. On tire des leçons de vie. Donc ça, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis quand on pose les actes, on n'a qu'à regarder notre progéniture. C'est ça le vrai point. Donc nous là, tu ne vas pas nous empêcher d'aller dans notre pays. Ce sont tes relations que tu connais. Tu ne connais pas aussi nous, notre relation. Nous, on a pour relation Dieu. Dieu au-dessus de tout. Voilà. Donc, bisous à vous. Bye bye. Bonne nuit pour ceux qui doivent dormir, comme moi, même s'il est presque jour. Et puis, bon réveil, bon matin. Pour ceux qui viennent de se réveiller. C'était juste ça. C'était pour dire à Sao à la lampadaire qu'elle nous respecte. C'est tout.
Et puis, il faut te concentrer sur ton travail. Nous, là, on ne t'a pas connu dans... C'est pas ta vie privée qui nous intéresse. Et puis, on ne t'a pas connu dans ça, là. Nous, on t'a connu en tant que Ivy Dero, la talentueuse. Donc, c'est ça que nous, on attend de toi. C'est ton travail que nous, on veut. Parce que tu es talentueuse. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Même si les gens ne t'aiment pas. Voilà. Donc, sur ce, bonne nuit et bonne journée. Je vous laisse. Quand on parle là, nous, on est profond. Apprenez à nous écouter. On est très profond. Écoutez-nous quand on parle. Oui, c'est le vrai point qu'elle a. Bisous. Mouah.